Donc, je vais vous présenter les actualités marquantes concernant l'oncologie digestive qui ont été présentées au Congrès américain de cancérologie de cette année en 2020. Diapo suivante. Donc, on va commencer par la principale actualité qui a été présentée durant la grande session présidentielle plénière, qui est l'arrivée de l'immunothérapie dans le cancer colorectal. Donc, juste pour faire un bref rappel et avoir quelques notions, le cancer colorectal, on distingue surtout deux groupes. Un groupe qu'on dit le groupe MSI, où en fait il y a une anomalie de réparation de l'ADN qui ne concerne que 5% des patients. On voit ici qu'il y a une déficience génétique ou pas génétique d'ailleurs qui fait que l'ADN ne se répare pas et qui concerne 5% des patients. L'autre groupe, 95%, est dit MSS et c'est des cancers d'autres origines. Donc la particularité des tumeurs MSI, vu qu'elles ne réparent pas l'ADN, c'est l'accumulation de mutations qui vont créer des nouveaux antigènes qui ne sont pas reconnus comme des antigènes normaux et donc qui vont enclencher une réponse immunitaire importante avec les lymphocytes CD8 qui vont aller se diriger contre la tumeur. Et on sait maintenant qu'il y a des mécanismes de résistance qui vont inhiber ces mécanismes immunitaires et donc empêcher les CD8 de fonctionner, en particulier par la molécule PD1 qui est désormais ciblée par différentes molécules qu'on appelle les anti-PD1 et ce qu'on appelle communément l'immunothérapie. Diapo suivante. Donc l'immunothérapie, on en connaît déjà un petit peu l'efficacité dans les tumeurs MSI parce qu'il y avait des données préliminaires, mais ça n'avait jamais été testé dans une grande étude comparative. Et maintenant, c'est le cas dans cette étude qui a été présentée par le professeur Thierry André de Saint-Antoine. C'est une étude internationale qui a testé chez ces patients MSI l'immunothérapie comparée à la chimiothérapie standard. Donc, il inclut un peu plus de 300 patients. Diapositive suivante. Donc, les résultats sont sans appel. On voit qu'il y a une très nette différence en faveur de l'immunothérapie, puisque à 2 ans de traitement, on voit qu'à peu près 50% des patients sont toujours contrôlés par l'immunothérapie et n'ont pas progressé, tandis que les patients traités par chimiothérapie, seuls 20% des patients étaient, un peu moins de 20% des patients étaient encore contrôlés après 2 ans de suivi. Et on voit en plus, et c'est d'autant plus intéressant, qu'on arrive quasiment à un plateau, y compris à long terme. Donc, en conclusion, l'efficacité, elle est enfin démontrée sans appel et l'immunothérapie dans ce petit sous-groupe de cancer du côlon devrait clairement devenir le nouveau standard. Alors, le problème, c'est qu'on a un petit peu de retard en Europe. C'est des molécules qui sont déjà approuvées et utilisées aux États-Unis depuis 3 ans. L'Europe a demandé justement ce type d'études comparatives, mais est-ce que ça va leur suffire? Est-ce qu'il va falloir attendre des données avec plus de recul? On ne sait pas encore, c'est encore en discussion. Et donc c'est notre rôle en tant que personnel soignant, en tant qu'équipe médicale, société savante, mais aussi en tant que patient et association de patients, d'aller voir les autorités et de promouvoir vraiment l'utilisation et le remboursement de ces molécules. Diapo suivante. Alors, de manière plus anecdotique, on s'est dit, est-ce que chez ces tumeurs MSI, on ne peut pas aller plus loin et utiliser une double immunothérapie? C'est ce qui a été testé dans cette étude. Et on voit qu'on arrive peut-être encore à faire encore mieux avec 2 immunothérapies associées, où là, on arrive à 2 ans, non pas à 50, mais à 75% de patients contrôlés. Ça reste une petite étude et des résultats préliminaires, mais on se dit que ça pourrait être l'étape suivante pour ce sous-groupe de patients MSI. Diapo suivante. Alors, le gros problème, finalement, c'est que chez les cancers colorectaux MSS, l'autre groupe qui constitue finalement 95% des cancers, c'est totalement inefficace. L'immunothérapie n'a jamais réussi à démontrer la moindre efficacité, que ce soit seule ou une double immunothérapie, ça n'a jamais marché. Donc les stratégies qui sont testées maintenant, c'est plutôt des stratégies de combinaison avec d'autres mécanismes, en particulier les chimiothérapies classiques, mais aussi les agents anti-angiogéniques qu'on utilise maintenant depuis quelques années. Diapo suivante. Et donc, c'est ce qui a été testé dans ces 2 études préliminaires auxquelles l'Institut Bergonié a participé. La première, c'est l'étude Meditrem, où il a été associé d'une part une double immunothérapie, mais aussi une chimiothérapie chez des patients qui étaient plutôt en début de traitement, en début de prise en charge. Et on voit qu'on obtient un contrôle de la maladie chez quasiment tous les patients et des taux de réponse assez impressionnants, qui peuvent être encourageants. C'est une toute petite étude préliminaire, mais ça a été suivi d'une étude de phase 2 auquel l'Institut Bergonié a participé et dont on aura les résultats bientôt. L'autre étude, c'est une étude qui a été menée par le docteur Sophie Cousin de l'Institut avec le département d'essais précoces et qui testait là encore une immunothérapie, mais cette fois-ci associée à un anti-angiogénique, le régorafenib. On n'est pas du tout dans la même situation, on est chez des patients qui sont cette fois-ci en échec de chimiothérapie
Et on voit que ce traitement permet chez ces patients qui sont plutôt réfractaires au traitement de contrôler plus de la moitié des patients, ce qui est assez encourageant. Et chose intéressante, des études parallèles ont montré qu'on pouvait déterminer certains paramètres immunologiques sur la tumeur au moyen de quelques analyses, des paramètres qui pouvaient essayer de prédire qui allait le mieux répondre à cette combinaison. Et donc il y a des nouvelles études qui sont en cours et qui vont être démarrées à l'Institut avec ces combinaisons dans des populations plus ciblées. Diapo suivante. Donc affaire à suivre pour ces combinaisons. Alors maintenant, on passe sur la deuxième actualité principale qui est le cancer du rectum localisé, où là, on ne parle pas du tout de nouvelles molécules, mais on parle de chimiothérapie, radiothérapie beaucoup plus classique. Alors, le standard du cancer du rectum, du gros cancer du rectum localisé, c'est une radiothérapie de 5 semaines, une pause, la chirurgie, puis une chimiothérapie dans certains cas. Il a été testé 2 autres traitements, la suite. Il a été testé donc 2 autres stratégies où, alors ça peut paraître un peu de la cuisine d'oncologue, mais vous allez voir que finalement ça a un impact, où on essaye de mettre une partie de la chimiothérapie avant la radiothérapie dans l'étude Prodige 23, qui est une étude française, ou toute la chimiothérapie avant la chirurgie, on fait la chirurgie à la fin, et ici un schéma plus court de radiothérapie était utilisé en 5 jours au lieu de 5 semaines. Et donc ces 2 stratégies ont été comparées à la stratégie standard et même si c'est globalement les mêmes traitements dans un ordre différent, eh bien on s'est aperçu que l'une ou l'autre montrait à peu près la même efficacité par rapport au traitement standard et on gagnait globalement à peu près 8% de patients qui ne récidivaient pas après 3 ans de suivi. Donc c'est une petite amélioration au moyen juste d'un changement de stratégie. Alors maintenant, le problème est de savoir quelle stratégie on va adopter. Diapositive suivante. On a donc maintenant 2 nouveaux standards sur les traitements pour le cancer du rectum localisé. Il va falloir décider un petit peu quelle est la meilleure stratégie entre un traitement court mais qui parfois peut entraîner plus de complications locales ou un traitement un peu plus long et un peu plus intensif mais qui en termes de complications locales pourrait être peut-être un peu plus efficace. Il y aura probablement des études à suivre pour comparer ces 2 protocoles. Enfin, pour parler d'autre chose que du cancer colorectal, un petit mot pour le carcinome hépatocellulaire avancé. Alors, il n'y a pas eu de gros scoop, mais plutôt la suite d'une avancée récente de ces 2-3 dernières années. Donc, le carcinome hépatocellulaire, ça a été un parent pauvre. Pendant des années et des années, il n'y a rien eu. La première molécule qui a été validée en traitement, c'est le sorafenib, qui a été validé en 2017. Qui a augmenté de manière tout à fait modeste la survie au prix d'une toxicité relativement importante. Et on est resté avec ce standard pendant plus de 10 ans. La suite. Et donc là, lors de ce congrès, ont été présentées 2 nouvelles molécules, une en première ligne de traitement qui semble faire mieux que la référence qui est le sorafenib, donc qui s'appelle le donafenib. Elle fait un petit peu mieux, à peu près la même toxicité. Et une autre qui a montré son efficacité en 2e ligne après un échec du traitement de référence qui peut amener des options thérapeutiques. Alors en fait, ça ne va pas avoir énormément d'impact parce que je vous ai dit qu'on était resté avec pendant 10 ans avec le même standard, mais en fait, depuis 2-3 ans, arrive une avalanche de nouveaux traitements dans le carcinome hépatocellulaire. Et donc c'est ça qui est intéressant. On est passé d'une molécule à environ 8 molécules et 8 protocoles, avec notamment ce protocole en première ligne qui est de l'immunothérapie associée à un anti-angiogénique qui va devenir la référence dans les prochaines semaines, et 2 molécules qui sont déjà approuvées en 2e ligne. Donc vous voyez qu'on est passé vraiment d'une tumeur où on n'avait qu'une seule option thérapeutique à une tumeur où les options thérapeutiques commencent à effleurer et où vraiment on va pouvoir commencer à avoir des stratégies avec différentes lignes comme dans d'autres tumeurs. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je remercie l'ensemble du groupe digestif de Bergonié avec qui on a pu discuter de ces résultats et des controverses que ça pourra amener dans les années prochaines. Et puis l'ensemble des groupes coopérateurs qui permettent vraiment d'avancer dans ces démarches et dans les traitements des patients. Et donc il y a encore des efforts à faire, vous l'avez compris, sur l'approbation de certaines molécules en France. Donc il va falloir travailler à ça politiquement et scientifiquement, bien sûr, avec les nouvelles études qui vont être lancées à Bergonié. En particulier l'étude Régomune 2 qui est menée par l'Institut.